Hello, bienvenue dans notre nouvelle vidéo 30 jours avec Dieu. Carole Kamaté, évangéliste. Nous parlerons aujourd'hui d'un nouveau thème qui va s'intituler l'esprit sur les eaux. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 2 que la terre était informe et vide, mais l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Ce message s'adresse aux gens qui ont accepté Jésus dans leur vie. Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, ce message ne te concerne pas. Tu n'es pas enfant des dieux. Car la Bible dit, ceux qui reçoivent Jésus dans leur vie sont devenus enfants des dieux. Alors si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te recevoir dans ma vie. J'abandonne ma vie de péché. Je te reçois maintenant comme Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, si tu as fait cette prière avec moi, j'aimerais que tu écoutes attentivement. Il se peut que dans ta vie, des choses soient informes. Il se peut que dans ta vie, des choses soient vides. Ce qui est informe, ce qui n'a pas de forme. Ton entreprise n'a pas de forme. Ta vie n'a pas de forme. Ton mariage n'a pas encore de forme. Mais si tu as commencé avec Dieu quelque chose, et si tu as commencé une vie chrétienne et que tu sens qu'elle n'est pas encore parfaite, j'aimerais te dire une chose: l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu était présent, l'esprit de Dieu était présent. C'est vrai, les choses n'étaient pas parfaites, c'est vrai, et la sainteté n'était pas encore aboutie. La Bible dit, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce qu'au commencement, il y avait eu Dieu. Parce qu'il y avait Dieu qui avait commencé quelque chose. Et la Bible dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre pourra l'emmener à la perfection. Dieu qui a commencé un travail dans votre vie, qui a commencé une action dans votre vie, peut emmener cette action à la perfection. L'esprit de Dieu est en train de travailler. Elle est en train de se mouvoir et elle est en train de travailler. Mais qu'est-ce qui rend l'esprit de Dieu opérant? La Bible dit que l'esprit était là, mais rien ne se passait. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, l'esprit est là, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'à l'esprit, on n'a pas ajouté la parole. Il dit, mais lorsque Dieu dit, alors quelque chose se passe. Tu as le Saint-Esprit, tu pries, c'est bien. Mais la parole, déclare la parole sur ta vie. Déclare la bénédiction, déclare la délivrance, déclare la sainteté. Et tu verras que la lumière sera dans ta vie. Parce que l'esprit est déjà là. Il manque la parole. Déclare la parole. Nous remarquons que les hommes qui aiment la parole de Dieu, qui aiment lire la parole de Dieu, ne se versent pas trop dans la recherche du Saint-Esprit, de sa plénitude. Et ceux qui aiment le Saint-Esprit ne se versent pas trop dans la lecture de la parole. Or, c'est le mélange de ces deux choses qui crée la lumière, l'Esprit et la parole. Parce que l'Esprit et la parole sont ensemble. La création de Dieu commence à se manifester. Elle est éclairée. Il y a les étoiles, il y a la lumière, Dieu commence à manifester sa grandeur lorsque l'esprit et la parole sont en accord. Alors aujourd'hui, active l'esprit, active la parole, active la prière, active la plénitude, active les dons spirituels et active la connaissance de la parole de Dieu. Et tu verras que tu auras une vie au-delà de tout ce que tu n'as jamais imaginé. Que Dieu te bénisse. C'était 30 jours avec Dieu avec Carole Kamaté. Que Dieu vous bénisse. Nous nous voyons. If you've been blessed, if you pass the test,